Bonjour à tous et bienvenue, cette vidéo est un extrait de la vidéo complète « Suis-je un diabétique qui s'ignore ?» publiée le 26 janvier 2022. Peut-on ignorer sa maladie? Eh bien oui, figurez-vous qu'il existe différentes façons d'ignorer un état de santé et plusieurs raisons également. Premièrement, de par la caractéristique même de la maladie. Le diabète, comme les maladies du foie, par exemple, sont des maladies silencieuses. Elles mettent des années, elles couvent en fait, comme un feu des braises en fait. Et elles mettent des années à sortir et à se manifester. Mais une fois qu'elles sont sorties, c'est trop tard. Donc le diabète peut se développer dans l'ombre, et les personnes qui en souffrent peuvent en effet ne rien manifester pendant des années. La maladie est d'ailleurs souvent diagnostiquée par hasard lors d'un dépistage, lors d'une prise de sang, au cours d'une visite de la médecine du travail ou lors de survenue de la complication, ce qui est malheureusement déjà un petit peu tardif. Voici pour le caractère de la maladie en elle-même, et puis notre physiologie, notre fonctionnement. Notre corps est super résistant. Ça, il faut vraiment se mettre dans la tête, et il s'adapte à tout, à quasi tout, afin de vous maintenir en vie. C'est sa mission principale. Mais au bout d'un moment, vous lui en demandez trop, il ne peut plus résister, il ne peut plus corriger le tir, et donc là, il lâche prise en fait, et c'est la maladie qui se déclenche, tout simplement. Voilà pourquoi ça serait bien de faire preuve de bienveillance et adopter un comportement conscient envers nous-mêmes. Alors voilà justement la deuxième raison de notre comportement. Donc vous le voyez ici, notre comportement. Pas de dépistage régulier quand on ne va jamais chez le médecin, et il y a des mécanismes psychologiques qui font aussi que l'on ignore la maladie. Donc on va en parler. Aucun dépistage régulier. Eh bien souvent, on préfère attendre que la maladie se déclenche pour s'en occuper. Parce qu'on dit que ça ne sert à rien de s'inquiéter. Et parce que c'est rassurant de se dire que tout ira bien, en effet. Mais en ce qui concerne le diabète, c'est pas forcément la meilleure des idées. Si vous avez un terrain à risque et que vous présentez plusieurs facteurs de risque, c'est vraiment important de se faire dépister régulièrement. Mais même sans cela, en fait, une fois par an, une prise de sang n'est pas trop, juste pour contrôler son taux, en fait. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'une petite prise de poids de 3 ou 4 kilos peut nous exposer à 1 ou 2 facteurs de risque déclencheurs. Et la période de pandémie, je crois qu'elle n'a pas aidé à conserver son poids de forme. En tout cas, chez nous, pour un tiers des Suisses, non. Il y a en moyenne une prise de 6 kilos. Donc, c'est énorme et ça peut vous faire courir un risque de diabète. Ne jamais aller chez le médecin aussi, c'est pas forcément une bonne idée. C'est clair qu'il y a des extrêmes, entre y aller tout le temps pour un petit bobo, ce que l'on voit très régulièrement en ce moment, on y va pour rien en fait, et ne jamais y aller, il y a quand même une sacrée marge. Alors si vous avez des doutes, si vous avez pris du poids ou si vous avez des symptômes répétés comme ceux que nous allons évoquer après, prenez un rendez-vous. Ça ne sert à rien de faire l'autruche, ou ça ne sert à rien de porter des œillères comme le petit bonhomme que vous voyez ici pour se prendre un mur après. On ne voit pas l'intérêt. Il y a aussi des mécanismes psychologiques. Donc ça, c'est un petit peu plus compliqué. Donc là, on va passer à la slide suivante. Le déni, ou, ça c'est un terme assez compliqué, agnósognosie. Agnósognosie. Toujours de la peine à le dire. C'est 2 mécanismes psychologiques qu'il faut peut-être mettre en conscience, parce que ce sont des mécanismes inconscients, donc dès qu'on les met en conscience, on arrive plus à les repérer. Le déni, c'est une attitude individuelle et inconsciente, et c'est un mécanisme de protection qui consiste en fait à refuser une partie de la réalité qui sera jugée comme inacceptable pour vous-même, par exemple. Donc vous ne voulez pas voir que vous avez pris du poids. Vous ne voulez pas voir que vous n'allez pas bien. Le problème, c'est que lui, le corps, il va continuer son évolution de la maladie. Et vous,
En fait, vous avez déconnecté le corps, le cœur et l'esprit. Et là, vous avez déconnecté le corps avec l'esprit pour protéger le cœur. Mais c'est pas forcément une bonne idée. C'est une stratégie de défense pour se protéger du monde, mais qui peut vous mettre en danger en fait, donc qui peut se retourner contre vous. Et l'anosognosie, ici on parle d'un trouble neuropsychologique qui fait qu'un patient qui est atteint d'une maladie ou d'un handicap ne semble pas avoir conscience de sa condition. Mais là, par contre, c'est un problème cérébral. C'est pathologique. Ça peut refléter donc une atteinte des aires cérébrales suite à un accident vasculaire cérébral, par exemple. C'est détecté aussi dans la psychose ou dans certaines maladies neurodégénératives. Donc voilà, vous avez deux sortes de mécanismes. Donc vous avez un mécanisme inconscient mais qui peut se soigner. Donc le déni, en fait, on doit vous ouvrir les yeux et vous avez cette anosognosie, j'y arriverai jamais, anosognosie, voilà, qui là par contre peut faire partie d'un trouble neuro-cérébral. Donc voilà, je vais pas m'étendre sur les risques, je vais pas m'étendre sur ça au risque de m'éloigner trop du sujet en fait, mais il faut être juste conscient de ces deux mécanismes parce que le but ici c'est pas de se poser en victime et de vous dire c'est pas ma faute, c'est surtout de prendre ses responsabilités face à sa santé. Et vous savez que sur cette chaîne, on ne pratique pas le discours Calimero, le c'est pas ma faute ou c'est pas juste, qui consiste à se plaindre de sa condition, mais on cherche à trouver des solutions. Nous sommes tous acteurs de notre santé et de notre vie, pour le bien comme pour le mal. Si vous aimez cette chaîne, abonnez-vous. Vous pouvez également liker et partager les vidéos. Allez voir les vidéos de la chaîne. Cette chaîne, je le rappelle, est réservée aux personnes soucieuses de prendre soin de leur santé en profondeur et de manière responsable. Ici, vous n'allez pas trouver de produits miracles, de formules magiques pour perdre du poids. Non, la formule magique, c'est nous et la bienveillance qu'on aura envers nous-mêmes et les efforts que nous fournirons au quotidien qui, au final, deviendront un mode de vie. Donc, si vous êtes dans cette optique, eh bien, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Vous pouvez me contacter également par mail, lpnutrition2018@gmail.com, uniquement par email, ou sur le site www.lpnutrition.ch. Et en attendant, eh bien, je vous souhaite une très belle après-midi. Prenez soin de vous et à tout bientôt. Ciao, ciao!